Celle-ci date de 1871. Regardez l'instrument, donc vous avez un joli manche avec un profil en V. Derrière, vous avez Martin, New York. Il y a le tampon également, Martin, New York, au milieu là. Elle est dans son état original avec un palissandre de Rio splendide. C'est un modèle 1.21, je crois. Et donc, ça sonne encore super. J'ai une très rare 175, c'est une 3/4. Elle a un filet tout autour de la tête. Elle est supposée être une 55 ou quelque chose comme ça. Avec les P90? Oui, bien sûr. Moi, la chose juste avec celle-ci, c'est qu'elle sonne bien, mais on se sent bien aussi dessus. C'est une 69. La mienne, elle est plus tardive, c'est une à peu près 80. On se sent bien, mais le profil de ce manche, c'est mieux. Les gens qui viennent ici, ils ne viennent pas acheter un produit standard, ils viennent acheter quelque chose qui, soit que c'est une part de rêve, soit que c'est quelque chose qui leur convient intimement. Tiens, je vais vous parler de cette guitare. Ça, c'est pas la même couleur, mais c'est celle de B.B. King, c'est la 355. Elle est 61, regardez l'état. Mais c'est monstrueux, il n'y a pas un pet, il n'y a rien dessus. C'est comme si elle sortait de l'usine. C'est magnifique. Regardez ça. Ça, c'est un collectionneur. Le marché de la guitare, avant 1970, c'était réservé aux professionnels. Parce que les guitares acoustiques, moi je suis persuadé qu'aujourd'hui on sait faire la même qualité qu'en 1920, 1930 ou 1940. Celui qui est écossais, depuis décédé, a fabriqué cet instrument unique. Il n'y en a qu'un seul au monde. Et quand on voit la somme de travail qu'il y a pour faire une pièce pareille, quand vous voyez la différence d'épaisseur ici et là, et que vous savez qu'il faut faire un moule, qu'il faut tailler dans la masse, ça représente une somme de travail absolument phénoménale.